Bonjour à tous et bienvenue à Fontainebleau sur le terrain du Grand Parquet où se déroulait ce week-end l'officiel de France de concours complet, autrement appelé le CICO. Dans quelques instants, on va revoir en images cette compétition individuelle, mais aussi la compétition par équipe, puisque Fontainebleau accueillait la première étape d'un tout nouveau circuit FEI, la Coupe des Nations de concours complet. Avant de voir toutes les images, je vous propose qu'on aille tout de suite retrouver l'invité de la semaine, l'Australien Clayton Fredericks. J'ai donc rejoint Clayton Fredericks pour cette première partie d'émission. Bonjour Clayton. Bonjour. Alors, vous venez ici à Fontainebleau, ce n'est pas la première fois. D'abord, est-ce que c'est un bon endroit pour commencer sa saison avec les chevaux de tête? Oui, absolument. Je pense que Fontainebleau a maintenant de très bonnes structures ici pour les chevaux. L'argent investi rend désormais les conditions très agréables. Les cavaliers s'y sentent bien et le plus important, c'est que les chevaux s'y sentent très bien aussi. Comment est-ce que vous avez trouvé le parcours de cross qui était à l'envers cette année par rapport à l'année dernière? Je pense que Pierre a un bon feeling avec les parcours. C'était intéressant, les combinaisons sur les gués étaient compliquées. Il y a toujours des pièges ici. D'ailleurs, la combinaison sur le deuxième gué a donné beaucoup de soucis aux cavaliers, avec notamment cette pointe. Cela a dû effrayer les cavaliers et la majorité a décidé de prendre l'option longue. Mais mon cheval était en forme, alors j'ai décidé de prendre la voie directe. Et puis Pierre m'a dit qu'il comptait sur moi, donc je ne pouvais pas le laisser tomber. Et vous êtes très occupé ici à Fontainebleau. Vous avez emmené beaucoup de chevaux, vous, avec votre femme Lucinda. Comment est-ce qu'on gère quand on a comme ça beaucoup de chevaux sur un même événement? Je pense que dans notre sport et dans les chevaux en général, il faut s'appuyer sur une grosse équipe pour nous épauler. Lucinda et moi avons des grooms très compétents. Nous avons le vétérinaire de l'équipe australienne et aussi Graham Fox, car il est toujours très intéressant d'avoir le point de vue d'un vétérinaire. Enfin, nous avons les propriétaires qui viennent, c'est une grande équipe et on essaie de maintenir tout le monde heureux et dans la bonne humeur, mais c'est un travail difficile. J'ai ici 4 chevaux en compétition et un cheval de réserve, mais je n'ai pas vraiment le temps de tout faire, alors je délègue beaucoup et ainsi je peux vraiment me concentrer. Mais cette période-ci est très importante dans la saison avec les Jeux Olympiques qui arrivent et c'est important de passer du temps à se focaliser sur les chevaux et faire en sorte que tout aille pour le mieux. Et c'est super d'être ici à Fontainebleau avec des superbes installations. Alors on va évidemment parler des Jeux Olympiques dans quelques instants. Vous restez avec nous Clayton, mais nous on va s'intéresser à ce CICO, à ce concours 3 étoiles ici à Fontainebleau avec bien sûr les images tout de suite. Fontainebleau, encore cette année, c'est la terre de Michael Jung. Premier et troisième en 2011, l'Allemand a bien failli cette année monter seul sur le podium, mais termine finalement premier, deuxième et quatrième. Retour sur l'excellent week-end de Michael Jung, seul face à la concurrence. Dès le dressage, le tenant du titre place ses 3 chevaux aux 3 premières places avec des scores toujours inférieurs à 40 points. Et c'est avec la Biostétique Sam qu'il prend la tête au provisoire. Quant à l'Allemagne, elle prend les commandes par équipe. Samedi, le cross dessiné par Pierre Michelet ne pose pas de difficultés majeures, pas de difficultés du tout même pour Michael Jung qui réalise 3 promenades de santé sanctionnées seulement par quelques points de temps dépassés. Il reste donc aux 3 premières places, mais cette fois c'est avec Léopine FST qu'il est en tête. Pendant ce temps-là, les Français sont parfois à la peine. Si Donatien Cholet réalise le seul maxi avec Pivoine des Touches, il prend du temps avec Ocarina du Chanois, un résultat positif contrairement à d'autres. Stanislas de Zukovic et Karim Lagouag, tous 2 membres de l'équipe, accusent chacun un refus sur le gué de la Salamandre. Avant le saut d'obstacle, l'Allemagne est toujours en tête devant les Pays-Bas et la France est en 3e position. Dimanche, un seul Français termine finalement dans le top 10 à l'issue du test de saut d'obstacle, Éric Vijanel sur Câlin de Burgos.
Quant à l'équipe de France, elle reste à une décevante 3e place. On est en début de saison, je pense que là on a pris tous un bon petit coup de pied aux fesses. Il faut rester humble dans ce sport et puis se mettre au boulot. Et je pense que c'est peut-être aussi l'occasion. C'est vrai que l'année dernière il y a eu de la réussite, alors peut-être qu'on s'est vu un peu trop beau par moment. Un petit coup de pied aux fesses et on se met au boulot. L'Allemagne reste devant par équipe et aussi en individuel, mais Michael Jung commet 2 fautes avec River of Joy, laissant alors Clayton Fredericks en embuscade depuis le début, monté sur la 3e marche du podium. Il enchaîne ensuite 2 tours parfaits avec la Biostatic Sam et Léopine FST, et c'est avec ce dernier qu'il remporte donc cette édition 2012 de l'Officiel de France. Grand favori des prochains Jeux Olympiques, le champion d'Europe et du monde en titre reste quand même prudent. Je crois que beaucoup de cavaliers ont des chances de gagner. On doit rester concentré dès le début, mais il peut se passer n'importe quoi. Tout peut arriver dans chacune des 3 disciplines. Donc on peut tous passer à côté et tout perdre. Il y a beaucoup de très bons cavaliers et d'excellents chevaux, ce qui veut dire beaucoup de possibilités. Et si tout se passe comme il le souhaite, c'est avec la Biostatic Sam, son partenaire des grands événements, qu'il traversera la Manche cet été. Clayton, vous finissez donc 3e avec Bendigo, 8e avec Dungies Laurent Rosé. C'est un bon concours pour vous, mais on voit que Michael Jung reste devant. Est-ce que vous êtes un petit peu énervé de ça? No, I'm not angry about that. You know, it's competition, and when you're the current world championship. Non, je ne suis pas en colère, c'est de la compétition et quand vous êtes le champion du monde en titre, parfois vous avez la confiance, les juges peuvent se montrer un peu plus généreux avec vous. Donc ça ne me met pas en colère, ça me pousse encore plus pour que dans les prochains mois, je sois l'auteur de meilleures performances. Vous ne pouvez avoir qu'un seul cheval aux Jeux Olympiques et tout doit bien se passer avec ce seul cheval. Alors, on va parler évidemment des Jeux Olympiques puisque l'Australie, qui ne s'était pas qualifiée à la base, a réussi à créer une équipe puisque 5 cavaliers australiens peuvent participer. Et donc dans ce cas-là, en concours complet, on peut mettre une équipe composite. C'était très important pour vous de participer en équipe? No, look, I think you cope with whatever the situation is, but it's always better to Non, je pense que l'on doit s'adapter à toutes les situations, mais c'est toujours mieux d'avoir une équipe, oui. Vous savez, l'Australie, enfin toute la nation australienne est très fière de son pays. Et nous voulions vraiment avoir une équipe aux Jeux Olympiques. C'était l'une de nos priorités, donc nous étions très déçus de ne pas être qualifiés via les championnats, mais je pense que c'est un bon système que nous avons là. Si vous méritez d'être qualifié, que vos cavaliers sont parmi les meilleurs mondiaux, vous méritez cette chance en tant qu'équipe. Et on l'a obtenue. Et pour finir, Clayton, qu'est-ce que vous pensez du parc de Greenwich où vont se passer les Jeux Olympiques? On a tendance à croire que ça va être un cross en tout cas qui va être un petit peu surprenant. Yeah, I mean we still don't know what the course has got in store for us there. Oui, on ne sait toujours pas comment se présentera le parcours. Les test events étaient très exigeants pour les chevaux avec une grande colline et un terrain très vallonné. Alors ce sera vraiment intéressant de voir à quoi va ressembler le cross. Les Australiens sont en général très bons en cross, alors nous espérons que cela nous convienne. Merci beaucoup Clayton, bon courage pour votre préparation olympique et puis pour tous les événements et puis merci de nous avoir répondu. Merci beaucoup. Thank you very much. Bravo et merci Michael Jung de votre fidélité au concours de Fontainebleau. Nous vous le redirons tout à l'heure. Et je vous propose qu'on change maintenant de discipline et de région, direction le sud de la France et Villeauban où se tenait ce week-end un CSI 3 étoiles. Tout de suite, le résumé du Grand Prix remporté par un Allemand, Daniel Deusser. Après Nice, c'est donc dans le Var, au domaine des Grands Pins, que beaucoup de cavaliers ont décidé d'engager en ce début de printemps. Encore une fois, plusieurs têtes d'affiche se retrouvaient sous le soleil et pour l'Allemand Daniel Deusser, c'était une première. Un baptême varois réussi puisqu'il remporte donc ce Grand Prix 3 étoiles avec Nelipso Z, seul couple double sans faute sous la barre des 40 secondes.
Ma jument Ellipso Z est dans une forme incroyable depuis au moins 4 semaines. Elle n'a pas fait beaucoup d'indoor. Aujourd'hui, elle arrive en extérieur et elle aime galoper de toute façon. Elle était déjà très bien à Nice et maintenant ici à Vidauban. Je pense qu'elle aime le soleil. Le cavalier allemand devance d'1 seconde le néerlandais Woutian van der Schans sur Eurocommerce Séoul et de 2 secondes un autre allemand, celui qui gagnait la semaine dernière le Grand Prix 2 étoiles, Marc Bettinger sur Canaan Air. Comme à Nice, Pénélope Le Prévost et Nayana se sont illustrées en faisant partie des 7 barragistes. La Française réussit elle aussi un bon chronomètre en 39 secondes 74, mais avec 4 points, elle doit rester au pied du podium. Un bon résultat pour ce couple qui se connaît depuis peu de temps. Et c'est sur ces images de remise des prix en toile de fond que l'on va se quitter. Mais avant de finir ce numéro de Tour d'honneur, je vous rappelle que ce CICO ici à Fontainebleau était le support d'un nouveau circuit fédéral, première étape du FFE Eventing Tour. Un circuit qui récompense les meilleurs cavaliers français qui ont réalisé certains critères lors de chaque compétition, à savoir un très bon test de dressage, pas de faute aux obstacles sur l'épreuve de cross et un maximum de 4 points sur l'épreuve de saut d'obstacle. Un seul cavalier français a réussi tous ces critères. Il s'agit de Didier Villefert qui montait Noé Brébaudin militaire et ce couple termine 11e au classement général. Voilà, maintenant c'est la fin de ce numéro de Tour d'honneur. On se retrouve évidemment la semaine prochaine, toujours ici à Fontainebleau, mais on parlera d'endurance. Ciao à tous, à la semaine prochaine. Non homologuée non plus, telle est encore aujourd'hui cette variante de l'équitation grâce à laquelle les fervents du cheval qui subsistent dans les villes de l'époque atomique pourront se livrer au noble sport. Do you wanna ride my horse? Ride my horse. Do you wanna ride my horse? Ride my horse. Do you wanna ride my horse? Ride my horse. Do you wanna ride my horse? Ride my horse. Nous allons commencer le saut. Attention. En position.